makan. Tiwo jwe makambio. Akpan pokpa le grengbi pweke. Ebi ya pa ni otu onu. Akpan pokpa le grengbi pweke. Ebi yobu. Akpan pokpa le grengbi pweke. La suite, à 23h30, je reçois un coup de fil d'un inconnu qui me demande si je suis François Kensi. J'ai dit non, c'est pas François Kensi, c'est son manager. C'est ça aussi l'avantage d'être interprète. Donc j'ai changé de voix. Et puis la personne me dit, ah écoutez, j'appelle parce que je veux parler à François Kensi. Donc je dis, mais vous pouvez parler. Et la personne me dit, je me suis mis à l'écart, je me suis caché pour lui parler. Parce que je fais partie d'un groupe qui doit arriver chez lui à minuit pour l'assassiner, lui et toute sa famille. Et comme c'est un artiste que j'aime beaucoup, j'appelle pour lui dire. Parce qu'en fait, quand il me parlait, c'est vrai, il parlait très bas. Tu sentais qu'il se cachait de quelque chose. Ça, je le sentais au téléphone. Et j'ai continué le jeu avec lui quelques secondes. Et vraiment, il a insisté pour me dire il faut sortir de la maison parce qu'à minuit, on sera chez lui. Puisqu'il se dit que ce n'est pas moi, pas mon manager, on sera chez lui. Si sa maison est très grande, qu'il y a un endroit où il peut vraiment se camoufler pour ne pas qu'on le voie, qu'il le fasse, mais sinon qu'il sorte de la maison. Et on va arriver chez lui à la maison à minuit, et quand on aura fini, ce sont ces termes, hein, quand on aura fini, on va chez Gagiseli. Donc à 7h du matin, mon téléphone sonne, et c'était marqué son nom et plus Vigile. Donc quand j'ai vu, j'ai souri, j'ai dit, ah, tiens. J'ai dit allô, il me dit, viens père, tu as envie. Il dit petit, qu'est-ce qu'il y a? Ils sont passés. Il dit comment tu sais ça? Il dit petit, laisse tomber, c'est bon. Ils sont passés au pays, ils sont venus, ils sont rentrés chez vous, on pensait qu'on vous avait tué et tout ça. Il dit Dieu est grand, Dieu a fait grâce, on est vivant. Toi ça va? Il dit oui, viens père, ça va. Il dit ok. Je vais profiter de cette lucarne de ton émission pour remercier cet homme-là, ce jeune homme que je ne connais pas, qui m'a appelé. Même si j'étais déjà sorti de chez moi, mais il a pris sur lui de le faire, parce qu'il a dit au téléphone qu'il s'était caché pour me parler. Alors, s'il se reconnaît dans ce que je dis, franchement, que Dieu le bénisse au centuple, et lui et toute sa famille. C'est ça aussi l'amour pour son prochain. Je ne le connaissais pas, je ne le connais pas. Quand moi je commençais, on n'était pas pressé de gagner de l'argent. Il y avait d'abord l'amour du métier. Moi je ne réfléchis pas comme ça et j'ai mes convictions. Et à un moment donné, on m'a dit, mais tu chantes bien et tout, les gens ils t'aiment, pourquoi tu vas sur ce chemin-là? Je n'ai vers sur aucun chemin. En fait, ils n'ont pas compris que j'ai toujours été comme ça, en fait. Mon premier album, je l'ai sorti en 92. Où il y a Fabe A, il y a l'air, ce qui m'a fait connaître. Cet album, le titre, c'était quoi? Le combat. Quand Annie, Tchélé et moi, on se rencontre, on n'est pas proche du président Laurent Gbagbo. C'est un artiste qui me plaît beaucoup, il me rappelle Jimmy Hyacinthe. Ce sont ses mots. Il me rappelle Jimmy Hyacinthe parce qu'il fait beaucoup de recherches et j'aime beaucoup ce qu'il fait, cet artiste. Il est là en ce moment. Elle dit non, il est parti en tournée, il est en voyage. Et il lui dit, mais dès qu'il rentre, je veux le voir. Voilà comment je rencontre le président Laurent Gbagbo pour la première fois. Et pour la petite histoire, quand je suis allé le voir les premières fois quand il est arrivé à La Haye, c'est comme ça qu'il m'a présenté à Jean-Pierre Bemba. Quand j'étais là, quand Bemba est descendu, il a dit à Bemba, je te présente mon ami. Il s'appelle François Kensi, c'est le seul, il répète chaque fois, c'est le seul qui a pu faire ce mélange de violon et de taurou. Il explique maintenant le taurou, ce que c'est et tout à Jean-Pierre Bemba. Voilà, ça c'est comme ça qu'il est. C'est-à-dire, il parle avec son cœur, voilà. Bon, c'est cette simplicité-là. Malgré que le monsieur était en prison, sa première réflexion, c'est-à-dire que ses pensées profondes, c'était la Côte d'Ivoire. C'était de voir la Côte d'Ivoire passer à une autre étape. C'était de voir que les élections ne fassent pas autant de balles. Il en parlait régulièrement. Est-ce que moi, dans ma tête,
ce qui s'est passé à l'aéroport qui est important doit être au-dessus de tous ceux qui sont morts, de tous ceux qui ont perdu quelque chose, de tous ceux qui ont perdu leur maison, qui se sont retrouvés en exil, pour ceux qui ne vont jamais plus voir leurs parents qui sont partis. Est-ce qu'il faut mettre dans la... Non, c'est une situation qui est arrivée, qui peut être déplorable, mais le président Gbagbo n'a pas fait de calcul pour que ça se passe comme ça à l'aéroport. On va accorder avantage ou pas. Je suis en train de dire, on parlait... Non, je l'entends bien. On parlait d'être vendu, que les gens pensent qu'on est vendu ou pas. Je dis non, si c'est pour être vendu là, on allait m'acheter depuis 2015. Ok. Voilà, 2015 là où c'était chaud là. C'est ça. Voilà. J'ai dit non, je ne peux pas rentrer, je ne vais pas rentrer. Je crois que je n'ai pas été le seul. J'étais aussi venu chercher mes amis aussi. Donc...